Bon après-midi, Thérèse. Bon après-midi. Alors, de quoi aimerais-tu que j'entretienne nos auditeurs cet après-midi, Thérèse? J'aimerais que tu nous parles du conflit israélo-palestinien. Ok, merci Thérèse pour la question. Question centrale. Mais lorsque je parle d'Israël, lorsque je parle du conflit israélo-palestinien, lorsque on voit le déchaînement de passion que ça suscite autour de nous, notamment en Afrique, c'est avec beaucoup de larmes au cœur. Que d'incompréhension, que d'incompréhension. Israël, qui est la grande incomprise, le mystère d'Israël qui est le grand incompris. Le grand incompris des peuples arabes et musulmans qui, au nom de l'islam, se font solidaires des Palestiniens. Le grand incompris d'une chrétienté bien pensante, mais à la réalité anti-judaïque. Le grand incompris d'un judaïsme mort et pompeusement dit progressiste. Israël est la grande incomprise. Elle, le peuple terrestre élu de Dieu appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. Elle qui sera une bénédiction pour le monde durant le millénium sabbatique. Tu te souviens, le Seigneur Jésus-Christ a rappelé que le salut vient des Juifs. Le Seigneur Jésus-Christ a voulu faire d'Israël une pierre d'achoppement. C'est là où effectivement il va faire la séparation entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il faut être sérieux. Soit on dit qu'on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Soit on adore le Dieu de la Bible et on accepte tout ce qu'il a dit. Soit effectivement on dit qu'on rejette le Dieu de la Bible. C'est à travers ce sujet que le Seigneur Jésus-Christ va faire la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, entre les gens qui de la bouche professent croire en Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, mais qui choisissent ce qui leur intéresse dans la Bible, ce qui ne leur intéresse pas dans la Bible. Soit on est entier avec le Seigneur Jésus-Christ, on accepte tout ce qu'il a dit dans sa parole, soit effectivement on le rejette. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. On entend les gens faire des analyses à la lumière du principe d'antériorité ou d'historicité de présence sur la terre. On voit des gens en faire sur les médias des analyses à la lumière du droit international. On voit des gens en faire des analyses à la lumière du droit humanitaire. Mais personne ne s'intéresse à ce que dit la Bible. Personne ne s'intéresse au conseil de Dieu sur la question. Et on dit qu'on est chrétien. Et on ne prend pas le conseil de Dieu sur la question. On choisit ce qui nous intéresse dans la Bible, on choisit ce qui ne nous intéresse pas. En fait, ce sera la pierre d'achoppement. Israël est le peuple terrestre élu de Dieu appelé à manifester la gloire de Dieu parmi les nations. Les hommes dans le monde que Dieu a créé et dénient à Dieu sa divinité, sa seigneurie. Et il va donc nous montrer par Israël, qui sera une coupe d'étourdissement pour toutes les nations, que c'est lui effectivement le grand patron. Donc ce conflit-là, il faut le lire à la lumière du droit souverain de l'Éternel Dieu. Quel est le conseil de l'Éternel Dieu sur la question? Pour être bref, précis, concis, je dirais simplement que l'Éternel a dit que le Seigneur a dit que le salut venait des Juifs. Hein? L'Écriture nous enseigne que celui qui se fait ennemi d'Israël se fait ennemi de Dieu. L'Éternel garde Israël comme la prunelle de son œil et comme le berger garde son troupeau. Et quiconque se mettra en travers d'Israël sera broyé en la poussière qu'emporte le vent. Après avoir châtié Israël pour sa prostitution, sa rébellion, son infidélité, à travers, depuis la déportation à Babylone, sous Nebuchadnezzar,
toutes les déportations qui s'en suivirent. La destruction de Jérusalem en 70. Les déportations avec les troupes romaines du général Titus. Toutes les déportations qui s'en suivirent. Le pays de Dieu fut abandonné fut réduit en ruine, abandonné en un désert. Mais comme l'Éternel l'avait dit, il ramènera Israël sur son héritage. Non en raison de l'excellence d'Israël, non en raison de la justice d'Israël, mais c'est pour glorifier son grand nom, que les hommes foulent aux pieds. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que vous devez comprendre derrière ce conflit. D'accord? Israël, Dieu va se glorifier au travers, effectivement, du relèvement d'Israël. Donc, Dieu a choisi Israël qui est la vigne de l'Éternel, des armées, qui est sa plantation. C'est un rejeton qu'il a mis en terre pour servir à sa gloire. Israël est là pour glorifier Dieu. Et Dieu va écraser le diable sous vos yeux en direct à travers Israël. C'est ce dont il est question. On ne va pas dire des choses méchantes, mais ce que celui qui a des oreilles pour entendre. Ne vous faites pas ennemis d'Israël. Et que le conseil de Balaam vous serve à vous tous, effectivement, de conseil de l'Éternel sur la question. Le roi Balak l'avait fait venir pour maudire Israël. Et il rappela donc à Balak que, effectivement, Israël est un peuple qui a sa demeure à part. Il faut que vous le compreniez. Israël ne fait point partie du reste des nations. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Nous saurions être, chers frères et sœurs, plus royalistes que le roi. C'est l'Éternel, le Dieu qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Et ce Dieu-là, qui exerce le droit et la justice sur la terre, ne voit point d'injustice en Israël. Il ne voit point d'iniquité en Israël. Donc nous ne saurions être irrités lorsque l'Éternel, lui, n'est pas irrité. Nous ne saurions, chers frères et sœurs, voir de l'injustice où Dieu, lui, n'en voit point. Nous ne saurons voir de l'injustice là où Dieu, lui, il n'en voit point. L'Éternel ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel ne voit point d'iniquité en Israël. C'est une plantation pour servir à sa gloire. D'accord? Balaam dira que la fin d'Israël que sa fin soit semblable à celle d'Israël. D'accord? Israël, en plus, chers frères et sœurs, est une bénédiction pour le monde. Israël est une bénédiction pour le monde. Certes, finalement, dans leur logique, dans leur sagesse des hommes, finalement, Israël va se faire séduire. Non pas qu'effectivement, quiconque une armée au monde vaincra encore Israël. Tout ça, c'est fini depuis mai 48, juin 67, date de 48, date de la création de l'État d'Israël, mai 67. Mai 48, date de la création de l'État d'Israël, juin 67, recommence à souveraineté sur la ville sainte de Jérusalem. Plus aucune armée dans le monde ne pourra faire face à Israël. Mais Israël va se laisser séduire parce qu'eux-mêmes, j'ai parlé des Juifs apostates. Les Juifs apostates, ils ne comprennent rien. Ils se disent progressistes, mais ils ne comprennent en fait rien. Ils vont attribuer leur victoire militaire à la force de leurs mains, au soutien des États-Unis. Alors qu'en fait, il faut discerner la main de l'Éternel qui, après d'avoir châtié Israël, l'a ramené sur cette terre depuis mai 48. Il faut discerner la main de l'Éternel. Ce n'est pas les États-Unis que l'on présente comme les chiens de garde d'Israël. L'Éternel, de toute façon, il se sert de qui il veut pour accomplir ses desseins. Mais lui-même, il y veille. Vous verrez que tout le monde va même tourner le dos à Israël. Mais Israël va gagner. Mais bon, comme eux-mêmes ne discernent même pas ce qui se passe, ils aspirent à la paix, ils ont ras-le-bol de la guerre, ils vont se faire séduire par l'antéchrist. Mais croyez-moi, tous ceux qui auront labouré le dos d'Israël, tous ceux qui se seront élevés contre Israël, tous ceux qui auront oppressé Israël, le Seigneur Jésus-Christ les oppressera à son retour. Croyez-moi, lorsqu'il viendra rétablir le royaume d'Israël. Et ce sera effectivement une bénédiction pour le monde. Donc Israël est une bénédiction pour le monde. D'accord? Donc pour avoir un peu plus d'éléments dessus, je vous renvoie
aux conférences qui sont sur YouTube. Je vous renvoie, il y a même tout un livre qui a été écrit dessus. Israël, la vigne de l'Éternel des armées, le signe culminant de l'Éternel Dieu au monde en ces temps de la fin. Et je l'ai dit, le mal, le grand incompris. Vous pouvez retrouver ça à la librairie Eau Vive. Pour ceux qui sont à Yaoundé, c'est au premier étage au-dessus de la pharmacie française. Merci, Ange. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Merci.